d'accord. Moi, je veux que tu meurs. Et moi, je vais te ressusciter. Alléluia. Amen. Je veux que tu meurs. Et moi, je dis, pasteur, que je meure et que tu puisses me ressusciter. Vous savez, quand vous causez avec un prophète, il faut comprendre le langage des esprits. Amen. Il faut comprendre pas le langage, mais c'est ça. Je l'ai dit, tu dois mourir pour que moi je puisse te ressusciter. Donc aujourd'hui, je peux te faire mourir, comme ça tu vas ressusciter. Parce que si tu meurs, qu'est-ce qui va se passer? La maladie va mourir avec toi. Quand tu vas ressusciter, la maladie ne peut pas ressusciter avec toi. Tu vas ressusciter une nouvelle personne. Il dit, ok, d'accord. Pasteur, je vais mourir. Je dis, ok. Rentre chez toi. Prends un cahier ou une feuille. Fais la liste de tes funérailles. Tout ce qu'on va acheter, les draps, les vestes, tout ce qu'on va acheter là, tout ça. Fais-moi la liste de ces funérailles-là. Prends la moitié de la totalité des dépenses-là. Offre ça à Dieu. Parce que la prédication de la foi, c'est une folie. C'est des choses qui dépassent quoi? L'entendement humain. J'ai dit, va faire la liste de tes funérailles et viens me voir. Alléluia. Amen. Quand tu es sorti de mon bureau, il n'est plus jamais revenu. Alléluia. Amen. Qui a perdu, moi ou c'est lui? Ah, c'est lui qui a perdu. Alléluia. Une autre femme est venue me voir atteinte de cancer. Cancer de sang avancé. Je dis, ma fille, tu veux vivre? Oh oui. Ah, mais attends, tu as quel âge? Oh non, j'ai déjà 58 ans. Mais tu as vécu pendant 58 ans, tu ne peux pas seulement le laisser partir. Je dis, ah, moi je dois vivre longtemps, pasteur. Je dis, ok, d'accord. Voilà l'ordonnance. Vas-y, fais la liste de tes funérailles. Prends la moitié. Offre ça pour la prédication de l'évangile. Elle est partie. Elle a fait exactement comme j'avais dit. Elle a pris la moitié de ses funérailles. Elle est venue offrir à l'Éternel. Amen. Vous savez que je n'ai jamais prié pour cette femme-là. Jamais. Je n'ai même pas fait une petite prière, car il est écrit, l'obéissance vaut mieux qu'elle est sacrifice. Ce qui donne le pouvoir à la parole du prophète, ce n'est pas seulement ce qu'il dit, mais la manière que tu obéis à la parole. Jésus a prié l'aveugle, il a craché par terre, il a pris le sang, il a frotté sur les deux, il a dit va te laver. S'il n'était pas parti se laver, il n'allait jamais être guéri. Est-ce que quelqu'un veut dire amen très fort? Je lui ai dit, après qu'elle dépose le fond, j'ai appelé son pasteur. J'ai dit, cette femme, si elle meurt, poursuis-moi. J'ai dit, madame, vous pouvez partir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On avait donné 40 jours de vie. 40 jours de vie. 93. Aujourd'hui, nous sommes en 97. Elle est en train de vivre. Elle ne peut pas mourir. Est-ce que vous comprenez cela? Elle ne peut pas mourir. Quant au frère, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Mais celle qui a obéi jusqu'à aujourd'hui, elle m'a même appelé aujourd'hui. Et il dit, oh mon Dieu, comment ça se passe? J'ai dit, non, ça se passe très bien. Il dit, bon, je suis en train de voir, avant que tu repars, je vais envoyer une femme pour supporter l'œuvre que tu es en train de faire là-bas. Oh, j'ai dit, tu ne vas pas mourir. J'ai dit que tu ne vas pas mourir. Si tu le crois, dis amen très fort. J'ai l'impression que j'ai en face de moi des incrédules. Est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Amen. Parfois tu te dis, oh, c'est la parole de sagesse. C'est sagesse qui est en train de nous parler. Non, je te parle de la part de Dieu. Si tu le crois, dis amen très fort. Amen. Si tu le crois, dis amen très fort. Amen. Je vais lire un verset avec toi pour que tu comprennes que quand le monde a déclaré ta mort,
18. Ésaïe 28, le verset 18. Est-ce que quelqu'un a la page? Ésaïe chapitre 28, le verset 18. Est-ce que quelqu'un a la page? Oui. Ésaïe chapitre 31. Oui. 28, le verset 18. Ok. Parfois, vous allez dire, non, le professeur a modifié sa Bible, tout ça. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut se lever et nous lire cela à haute voix? Ésaïe 28, le verset 18. Lisez cela à haute voix, ma soeur. Votre alliance avec la mort sera détruite. Arrêtez, reprends encore. Votre alliance avec la mort sera détruite. Reprenez cela encore. Votre alliance avec la mort sera détruite. Qu'est-ce qui sera détruite? Ton alliance, je dis, ton alliance avec la mort, ça sera comment? Détruite. L'alliance, c'est quoi? C'est un accord. C'est un mariage. Quand la maladie rentre dans ton corps, la maladie est le maire qui fait ton alliance entre toi et le mariage, entre toi et la mort. La maladie vous associe, l'accident vous associe, mais Dieu dit, ton alliance avec la mort sera détruite. Je te le prends avec la mort. Continuez. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Alléluia. Votre alliance avec la mort, ça sera détruit. Votre alliance avec la mort, ça sera détruit. Toute mort qui a été associée à ta vie, ce soir ça va être détruit. Ce soir ça sera détruit. Ce soir ça sera détruit. Est-ce que tu le crois? Ton alliance, cette mort prématurée qui vous suit dans ta famille, Dieu dit ça peut être brisé. Et ce soir, nous sommes ici pour briser cela. Est-ce que quelqu'un veut dire amen très fort? Amen. Alors quelqu'un va dire, ah, homme de Dieu. Mais de toutes les façons, on ne peut pas éviter la maladie. Alléluia. On ne peut pas éviter quoi là? Bien sûr. Ésaïe chapitre 33, le verset 24. Écoute-moi très bien. Je ne sais pas comment tu es venu ce soir, mais quand tu vas sortir de ce lieu ce soir, tu vas sortir de ce lieu une autre personne. Tout ce qui était prêt à te détruire va rester en ce lieu. Si tu le crois, dis amen.
pas ton héritage de mourir avant ton âge. Tu n'as pas été destiné à mourir avant ton âge. Lisons le livre d'Esaïe. Ma fille, ne va pas lisez à haute voix. Le verset. 49, le verset 25. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui fera enlever. Arrête-toi devant là. Il dit oui, l'Éternel. Oui, dit l'Éternel des armées. La capture du puissant lui sera quoi? Enlevée. La capture du puissant lui sera arrachée. Lui sera ôtée. Quel que soit l'homme fort, l'esprit fort, l'esprit de malédiction, l'esprit de mort de mariage, l'esprit de mort prématurée, l'esprit de stérilité, l'esprit de chasseur, quel que soit l'esprit là qui règne dans ta famille, je dis, il t'a gardé captif, mais ce soir, tu vas sortir de ce même. Il dit la capture du géant, du héros, lui sera quoi? Ôté. Tu es resté captif pendant longtemps. Ce soir, je dis, je te fais sortir de cette main-là. Je te fais sortir de cette main-là. Cet échec-là, tu ne la verras plus jamais. La malédiction, là, tu ne vas plus la voir. Est-ce que quelqu'un veut dire avec très fort? Tu ne peux pas avoir cette connaissance-là et continuer à souffrir. Alléluia. Réalisez, ma fille. Le verset 25. Oui, dit l'Éternel, la capture. Qui a dit? Qui parle? Qui parle? Qui parle? Réalisez cela. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée. La capture du puissant. Qu'est-ce qui a agi dans ta vie depuis lors avec puissance? Qu'est-ce que tu as remarqué dans ta vie? Quand tu fais 2 pas, c'est comme s'il y a quelqu'un qui te ramène 3 pas en arrière. Quand tu fais Alléluia, quand tu fais 5 pas, c'est comme s'il y a quelqu'un, celui qui te ramène en arrière là. Dieu dit aujourd'hui, tu vas t'échapper de sa main. Quand tu vas faire 2 pas, tu ne vas plus reculer. Tu vas avancer. Je dis tu vas avancer. Je dis tu vas avancer. Je dis tu vas avancer. La captive. Quand tu rentres chez toi ce soir, annonce à ta famille que celui, les liens de la famille, là, les liens de la famille qui nous ramènent. Dans la famille, toute fille, toute femme, dès qu'un homme vient pour l'aventure, cette femme est bonne. Mais dès que l'homme sérieux vient pour le mariage, il doit fuir. À partir d'aujourd'hui, il ne va plus fuir. Il ne va plus fuir. Réalisez le verset 25, ma fille. Oui, Oui. dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée. Continuez maintenant. Et le butin du tyran lui échappera. Le butin. Alléluia. Vous connaissez le butin, c'est quoi? Qui peut nous expliquer ce que c'est le butin? Le butin, c'est quoi? La proie. Vous voyez les lions, quand ils voient les animaux, ils les poursuivent, n'est-ce pas? Après, il fait quoi? Il attrape parmi eux. C'est son butin. Le butin, donc la récompense à l'énergie qu'il a dépensée, au travail qu'il a fait. Je dis, le butin de qui? Du tyran. C'est qui un tyran? Un bandit, celui qui vient pour détruire, égorger et tuer. Dieu dit que si tu étais dans sa main, cette soirée, c'est la soirée de ta libération. Si tu ne pas dit, je le crois. Si tu le crois, tu te fort, je le crois. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois?
sortirai pas. Moi, je sors aujourd'hui. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi n'est pas une espérance, mais la foi c'est l'assurance sur des choses que tu ne vois pas. Et la démonstration des choses invisibles. Dis, je sors de la main du tyran. Dis, je sors de la main du tyran. Qui a dit que tu sortiras? Tu dois sortir ce soir. Parce que quand tu vas très bien, ce soir tu vas dire je sortirai. Quand tu sors, demain tu viendras encore, tu diras encore je sortirai. Après demain tu reviendras encore, je sortirai. Tu ne fais que repousser. Je sortirai. Il n'y a plus de sortirai, plus de futur. La foi c'est le présent. La foi c'est le présent. Est-ce que tu crois à cela? La foi c'est le présent. Réalisez cela, ma fille. Et le but du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Alléluia. Amen. Je combattrai quoi? Attends, il dit le butin du tyran. Suivez-moi très bien. Vous pouvez m'asseoir, ma fille, asseyez-vous. Suivez-moi très bien. Dieu dit, venez ici. Ma soeur, venez ici. Ça, c'est le tyran. Quand elle fait 2 pas, le tyran fait quoi? Fait 2 pas. Le tyran fait quoi? C'est pourquoi vous allez voir, suivez-moi très bien. C'est pourquoi vous allez voir dans certaines familles, c'est automatique. C'est-à-dire que quand quelqu'un a tel âge de 40 ans, cancer, ça ne monte pas. Dès que la personne a 40 ans, cancer. Est-ce que vous comprenez? Il y a un tyran qui est là. Dès que vous avancez, vous avez une corde limite. Vous allez voir d'autres. Dès qu'il atteint le baccalauréat, c'est fini. Dans la famille, c'est la même chose. Vous allez les voir avant le baccalauréat. Ils sont intelligents, ils aiment l'école, ils sont brillants. Mais dès qu'il finit le bac, il arrive au niveau du bac là, c'est fini. Il devient lourd, il ne peut plus étudier, il devient fatigué. Pourquoi? Le tyran fait quoi? Dis, tyran, laisse-moi partir. Tyran, laisse-moi partir. Est-ce que vous comprenez cela? Alors Dieu dit, la capture. Est-ce que vous comprenez? La capture, c'est quoi? C'est qui est déjà capturé. Saisis ce qui ne peut plus fuir. C'est pourquoi tu fais des jeux de prière, tu fais tout. Tu l'as saisi. Tu ne peux plus partir. Il dit, la capture du tyran fera quoi? Lui sera arraché. Qui va arracher? L'Éternel des armées. Suivez maintenant. Après que l'Éternel t'ait arraché cette nuit, tu sais ce qui va se passer? La parole de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Suivez maintenant. Quand un démon est chassé d'un homme, il fait quoi? Il va parcourir toute la terre. S'il ne trouve pas là où il va faire quoi? Revenir. C'est pourquoi Dieu ne te limite pas seulement à te libérer. Il dit, après que je t'ai libéré, je vais faire quoi? Je combattrai tes adversaires. Il dit, je vais les combattre. Alléluia. Écoute-moi très bien. Quand le diable vient pour t'attaquer,
Il dit cette alliance-là est brisée. Une fois que c'est brisé, si lui, il ne veut pas venir encore, l'Éternel va faire quoi? C'est lui maintenant qui prendra. Est-ce que quelqu'un veut dire Amen? Est-ce que quelqu'un veut dire Amen très fort? Est-ce que vous comprenez cela? J'ai dit ceci au début, que tout ce qui ne produisait pas dans ta vie, ça doit commencer à produire. Plus question de rester dans une compagnie pendant des années sur la promotion. J'ai dit qu'avant que cette année ne termine, ta promotion va arriver. Est-ce que quelqu'un va dire avec très fort? Plus question de rester dans le chômage. Parce que Dieu a interdit. Je vais m'attraper. Aujourd'hui, je vais vous montrer des versets. Aujourd'hui, je vais vous montrer des versets. Dieu a interdit. Toi, lève-toi. Il a dit dans ta maison, suivez-moi très bien, il n'y aura pas des hommes stériles. Est-ce que vous comprenez? Suivez-moi attentivement. Dieu dit dans ta maison, parce que tu sers Dieu, quand tu serviras l'Éternel, dans ta maison, il n'y aura pas des hommes stériles. Est-ce que vous comprenez? Il n'y aura pas des hommes stériles. Oh, de faibles spermatozoïdes. Dieu dit, ça ne va pas exister. Est-ce que vous comprenez cela? Quand vous décidez d'avoir des enfants, vous allez avoir des enfants. Je dis ton miracle ici ce soir. Je dis ton miracle ici ce soir. Alors écoute, il ajoute encore. Il n'y aura pas de femmes stériles. Est-ce que Dieu n'a pas clôturé? Vous croyez que Dieu a clôturé? Non! Il s'est pas arrêté à la femme. Il a dit il n'y aura pas d'homme. Un garçon dans votre vie, c'est un homme, n'est-ce pas? Ok, pas de femme stérile. Une fille, votre fille, c'est une femme, n'est-ce pas? Donc, il n'y aura pas d'homme. Donc, les papas, les garçons, les oncles, les cousins, pas de stérilité. Pas de femmes. Donc, les mamans, les filles, les cousines, les nièces, pas de stérilité. Est-ce que Dieu n'a pas clôturé tout? Vous voulez que Dieu ajoute encore quelque chose? Oui, il a ajouté quelque chose. Alors dans la parole de Dieu. Oh my God, my God, my God, my God. Oh my God. Alors dans la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 7. Oh my God, my God, my God, my God. Il y a la puissance de la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Oh my God, je sens que je dois prier pour les gens maintenant. Deutéronome chapitre 7, le verset 14 jusqu'au verset 16. Aïe, 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 oh my God, my God, my God, my God, my God. Levez-vous ma fille. Levez-vous ma fille. Tu seras. Hey, attendez. Suivez la lecture. Tu seras béni plus que tous les peuples. Ça c'est quoi? Deutéronome chapitre 14. 7. Tu seras béni plus que tous les peuples. Arrête-toi. Qui est en train de parler? Est-ce que c'est sagesse qui parle? Non. Qui parle? Oh, est-ce que tu crois que Dieu t'a béni? Amen. Ok. Réalisez ma fille. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes peuples. Dieu ne s'arrête pas à l'homme et à la femme. Il dit même ton chien. Ah, my God, my God. Est-ce que tu es ici avec moi? Je dis même ton chien, ton chat. Est-ce que vous comprenez cela? Si Dieu peut se soucier de ton chien et de ton chat, des corps que tu élèves, il dit même tes bêtes n'ont pas le droit d'être stériles. Combien de fois toi? Yes. Quand ta chose dit, je ne peux jamais être malade, les gens disent, oh non, il exagère. Mais je lis dans la Bible.
la vérité, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Dieu dit, même tes bêtes, qui a un chien à la maison? Tu as un chien à la maison? Dieu. Donc, Dieu a dépassé le niveau des hommes dans la famille. Il a dépassé le niveau des femmes dans la famille. Il est descendu jusqu'au chien. Ton chien. Dieu dit que ton chien n'a pas le droit d'être stérile. Si Dieu veut se soucier d'un chien, comment il faut un humain? Donc, Dieu se soucie même de la bonne santé des animaux qui appartiennent au peuple